Un homme d'âge moyen nommé Lemuel Gulliver se réveille dans son appartement désordonné de New York et continue sa routine matinale. Il parle à ses jouets de super-héros sur une étagère et danse sous la douche, nous montrant son côté maladroit. Gulliver travaille dans la salle du courrier d'une entreprise de presse new-yorkaise. Ce jour-là, il rencontre un nouvel employé nommé Dan et se lie d'amitié avec lui. Gulliver est le patron de Dan au service courrier. Alors que les deux livrent leur courrier pour la journée, ils rencontrent le béguin de longue date de Gulliver et un journaliste nommé Darcy Silverman. Il est amoureux d'elle depuis des années, mais n'a jamais avoué. Plus tard dans la journée, Dan sort un avis indiquant qu'il a été promu chef du service du courrier dès son premier jour. Gulliver travaille dans l'établissement depuis 10 ans, mais personne ne le respecte. Dan prétend que Gulliver a peur de parler et ne progressera jamais dans la vie autre que son travail de salle du courrier. Un Gulliver en détresse sort du bureau et remarque que Darcy travaille tard. Il rassemble son courage et se rend dans sa cabine pour lui demander de sortir. Cependant, ses nerfs prennent le dessus sur lui, alors à la place, il prend un papier au hasard sur son bureau et sort. Darcy lui demande s'il veut postuler pour une mission d'écriture de voyage. Un Gulliver nerveux accepte et doit soumettre un blot de voyage le lendemain. Chez lui, il copie et colle plusieurs articles d'internet pour le blot. Le lendemain au travail, il le soumet à Darcy, qui est impressionné par ses talents d'écrivain, et lui confie une nouvelle tâche. Elle veut qu'il se rende dans le triangle des Bermudes et écrive un article sur les légendes des navires y disparaissant mystérieusement. Pour l'impressionner, Gulliver accepte. Darcy lui arrange un contact et un bateau. Gulliver s'envole pour les Bermudes dès le lendemain, où il est récupéré par un homme. Il emmène Gulliver sur un bateau de location et lui montre comment l'utiliser. Le trajet est assez simple, car le bateau est automatisé. Gulliver s'embarque enfin pour le triangle des Bermudes seul dans le bateau. Pendant les premières heures, il s'amuse en lisant des magazines Comment construire un robot et en buvant plusieurs canettes de coca. Il s'endort bientôt. Quelque temps plus tard, il se réveille devant une vague massive devant lui. Une tempête de mer frappe, et il enfile rapidement un gilet de sauvetage. Le bateau s'agite vigoureusement dans l'eau. Gulliver se retourne pour voir une énorme tornade marine se diriger vers lui. Gulliver, avec son bateau, est aspiré au sommet de la tornade, puis droit dans ses yeux. L'écran devient noir. Lorsque Gulliver ouvre les yeux, il ne peut plus bouger son corps. Il baisse les yeux et est surpris lorsqu'il voit de minuscules hommes debout sur sa poitrine. Leur chef se présente comme le commandant Édouardian du Lilliput. La caméra effectue un zoom arrière, nous montrant une foule de personnes minuscules debout autour de Gulliver. Il est cloué au sol, avec de minuscules cordes et du bois. Le commandant Édouard appelle Gulliver une bête. Un Gulliver confus hurle de peur, et se libère facilement des cordes. Pensant qu'il s'agit d'un rêve, il essaie de fermer les yeux. Édouard ordonne à ses soldats d'abattre la bête. Les soldats attachent leurs crochets au pantalon de Gulliver, et le font tomber inconscient. À son réveil, Gulliver se retrouve attaché à une charrette, et entraîné dans le royaume de Lilliput. Les minuscules civils sortent de leur maison, pour jeter un coup d'œil à la bête. Il est entraîné dans le palais royal et présenté au roi de Lilliput, le roi Théodore. La fille du roi, la princesse Marie, a pitié de Gulliver et demande à Édouard si les contraintes sont nécessaires. Édouard prétend que Gulliver est un espion de leur royaume ennemi, Blefuscia. Gulliver parle enfin et demande au roi où il se trouve. Le secrétaire du roi Théodore, Jink, lui dit qu'il est à Lilliput, la plus grande nation du monde. Gulliver pense qu'il s'agit d'une farce et demande au caméraman inexistant de se montrer. Dans la scène suivante, on voit Gulliver emprisonné dans une grotte. Il rencontre un codétenu nommé Horatio, qui a été condamné à perpétuité par Édouard, pour avoir tenté de courtiser la princesse Marie. Les deux sont à nouveau approchés par Édouard, qui les écoute, se référant à lui comme cul boiteux. Quand un Édouard en colère menace de les emprisonner à vie, Gulliver affirme que cul boiteux signifie quelqu'un qui est courageux. Heureux de la réponse, Édouard emmène les deux prisonniers dans un champ pour le labourer avec l'aide de la force de Gulliver.
il retient Gulliver avec une machine. Juste à ce moment, 2 sonneries d'une cloche se font entendre du palais, indiquant que Blefuscia a attaqué. Ils essaient de kidnapper la princesse Marie et ont allumé un incendie au palais. Édouard court rapidement au palais et ordonne à tout le monde de ne pas sauver la princesse, car il veut être celui qui la sauvera. Mais Horatio demande à Gulliver de le faire, car Édouard ne peut pas la joindre à temps. Gulliver abat facilement les soldats bleufussiens et sauve la princesse. Mais le roi et son secrétaire sont coincés dans le feu. Gulliver, pressé, urine sur l'immeuble. Tout le monde l'applaudit quand il arrête le feu et sauve le roi Théodore. Le roi le retire, ainsi qu'Horatio de l'emprisonnement et remercie Gulliver pour sa bravoure. Il invite également tout le monde à un festin nocturne pour célébrer l'occasion. Édouard est furieux de voir quelqu'un d'autre être félicité pour sa bravoure. Lors de la fête, le roi demande à Gulliver d'où il vient, et il répond qu'il vient de Manhattan. Les gens supposent que Gulliver était le président de Manhattan, car il est le plus courageux là-bas. Gulliver se sent comme un héros pour la première fois de sa vie, alors il fabrique l'histoire, affirmant qu'il était connu sous le nom de Président le Génial. Tout le monde le croit, sauf Édouard. Le lendemain, les habitants de Lilliput construisent une immense maison pour Gulliver, avec toutes les installations qu'il ne pouvait pas obtenir lorsqu'il était à New York. Le roi envoie une équipe de recherche pour rechercher son bateau échoué à la demande de Gulliver. Gulliver leur fait également construire un théâtre adapté à tout le monde dans le royaume. Ensuite, il leur montre un drame du naufrage du Titanic, affirmant que c'est l'histoire de sa vie. Tout le monde est émerveillé par la vie tragique qu'il a eue. Édouard demande comment il a été sauvé après la noyade, et Gulliver prétend qu'il a été ressuscité. Plus tard, Horatio demande à Gulliver de l'aider à impressionner la princesse Marie, et Gulliver accepte. Les deux vont au palais et Horatio s'approche de la princesse. Un Gulliver caché récite les paroles de la chanson Kiss, faisant répéter Horatio. À la fin, la princesse commence à tomber amoureuse d'Horatio. Mais elle est appelée par Édouard, venu la courtiser. Les deux sont destinés à se marier, car Édouard est le plus courageux du royaume. La princesse Marie n'aime pas Édouard, mais elle ne semble pas pouvoir s'en débarrasser. Ailleurs, l'équipe de recherche trouve le bateau échoué, avec des canettes de coca. Gulliver arrive sur les lieux, et découvre que son téléphone fonctionne toujours. Il a 12 messages vocaux de Darcy. Il s'avère qu'elle est furieuse d'avoir découvert l'article plagié de Gulliver. Elle doit maintenant naviguer sur la même piste que Gulliver a emprunté pour faire elle-même les recherches sur le triangle des Bermudes. Gulliver ne veut plus retourner à New York et lui faire face, alors il décide de rester à Lilliput en permanence. Édouard n'est pas content de la décision et dit au roi qu'il se méfie de Gulliver. Le roi le congédie, affirmant qu'il fait confiance à Gulliver. En raison de son séjour, le roi donne à Gulliver le titre de nouveau général et rétrograde Édouard au rang de vice-général. Un Édouard jaloux désactive le système de défense de Lilliput, ce qui facilite l'attaque de leurs ennemis bleufussiens. Les soldats bleufussiens et leur roi le voient et prévoient d'attaquer immédiatement Lilliput. Ils s'approchent du royaume par les eaux et lancent des boulets de canon vers Lilliput. En tant que général, il incombe maintenant à Gulliver de les arrêter. Il entre nerveusement dans l'eau et commence à l'éclabousser. Les boulets de canon ne fonctionnent pas sur Gulliver, qui est énorme, par rapport à eux. Finalement, il bat les bleufussiens et devient le sauveur de Lilliput. Les habitants de Lilliput exaucent tous les souhaits de Gulliver. Ils ont même construit une maquette de Times Square pour qu'il se sente chez lui. Il change de vêtements pour correspondre à ceux de Gulliver. Des soldats sont désignés pour lui couper les cheveux et lui faire des massages. Une nuit, Édouard fait irruption dans la chambre de la princesse. Il prétend que c'est son droit de venir à tout moment parce qu'il courtise la princesse. La princesse révèle enfin qu'elle ne l'aime pas et ne veut plus qu'il la courtise. Un Édouard en colère part pour Blefuscia pour demander l'aide de leur roi. Les hommes d'Édouard ont trouvé le livre « Construisez votre robot » que Gulliver avait sur le bateau. Le roi Blefuscia accepte de l'aider à construire un robot en utilisant le livre pour combattre Gulliver. Quelques jours plus tard,
Gulliver se trouve au carré de leur modèle, lorsque les cloches du palais sonnent, suggérant une invasion. Gulliver se prépare à affronter de minuscules personnes, mais est surpris, lorsqu'un énorme robot piloté par Édouard se tient devant lui. Édouard le défie en duel. Gulliver n'a d'autre issue que d'accepter. Il essaie de pousser le robot, mais il est bien plus fort que lui. Il ramasse Gulliver avec son pantalon, et lui fait accepter sa défaite. Gulliver avoue également que tout ce qu'il a dit à propos de lui, en tant que président, est un mensonge. Le roi et la princesse s'étonnent d'avoir été trahis par lui. Édouard envoie Gulliver dans un endroit interdit appelé l'île où nous n'osons pas aller en guise de punition. Lorsque Gulliver est laissé là-bas, il est récupéré par une petite fille géante. Il s'avère que l'île est la maison des géants. La fille pense que Gulliver est un jouet et le garde dans sa maison Barbie, l'habillant de vêtements rose girly. Pendant ce temps, de retour à Lilliput, le corps de Darcy s'échoue sur le rivage. Gulliver avait dit à tout le monde que Darcy était sa princesse à la maison, alors Édouard la reconnaît et l'emprisonne. Elle rencontre le roi Théodore et sa reine en prison, qui ont été capturés après la défaite de Gulliver. Horatio le voit et décide de se rendre sur l'île où nous n'osons pas aller pour récupérer Gulliver. Il est minuscule sur l'île, et parvient à rejoindre Gulliver en toute sécurité. La maison de poupée de la petite fille a également le squelette d'un pilote mort de l'US Air Force. Gulliver utilise le parachute pour s'échapper et retourner à Lilliput. Il va d'abord rencontrer Darcy dans la prison, et avoue qu'il a le béguin pour elle. Elle lui pardonne d'avoir plagié l'article, et semble s'ouvrir à lui. Gulliver a décidé de défier Édouard en duel. Il ne veut plus prouver sa bravoure, mais veut vraiment aider Lilliput. Le lendemain, les deux se tiennent l'un devant l'autre, prêts à se battre. Gulliver veut qu'Édouard rende le royaume au roi Théodore s'il gagne. Mais s'il perd, Édouard détruira complètement le royaume. Les deux se battent, et Édouard le domine en quelques secondes. Horatio court pour l'aider, et parvient à pénétrer à l'intérieur du robot. Il bat Édouard de l'intérieur, dépouillant finalement le robot. Après cela, Gulliver parvient facilement à le vaincre, et la foule éclate en acclamations, même Darcy célèbre la victoire. En raison de la bravoure d'Horatio, il est autorisé à courtiser la princesse Marie. Les deux s'embrassent enfin. Mais juste à ce moment-là, Édouard, qui a atteint le point de folie, prend la princesse en otage. Cependant, la princesse, en ayant finalement assez d'Édouard, bat le traître de frustration. Darcy embrasse alors Gulliver pour la première fois. Le roi Bluffitien et Théodore sont sur le point de relancer la guerre, mais Gulliver les arrête. Il aide avec succès à faire la paix entre les nations insulaires rivales en récitant War d'Edwin Starr, et enfin, lui et Darcy retournent à New York sur leur navire réparé. Coupé à quelques semaines plus tard, Gulliver a quitté le travail de la salle du courrier, et est maintenant un écrivain de voyage. Lui et Darcy sont dans une relation heureuse. Gulliver vient de terminer une mission de voyage, et le film se termine alors que les deux sortent du bureau de Darcy en se tenant la main. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications, et laissez un like, pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.